Le climat du mois. Psycho. La période Gémeaux vous oblige à tenir davantage compte des autres. Vous avez besoin d'eux pour avancer, de leur approbation, de leur avis, de leurs idées, mais eux aussi ont besoin de vous. L'échange, la parité, l'égalité sont essentiels pendant cette période, il faut vous montrer juste et équitable. Une association ou votre couple peuvent être dans la ligne de mire, et si vous êtes né en novembre, il est possible que vous vous aperceviez que vous avez fait fausse route. Pratique. Mars occupera aussi les Gémeaux et cela vous obligera à mettre de l'eau dans votre vin, si vous voulez obtenir quelque chose. Ou alors il faudra faire preuve de diplomatie parce que vous serez en relation avec des personnes difficiles à manier. En outre, il se peut que vous ayez un choix un peu difficile à faire, ou que vos conditions de travail ne soient pas idéales. La dissonance entre Mars et Neptune peut aussi produire une ou des situations chaotiques indépendantes de votre volonté. Vie quotidienne. Travail. Il semble que vous ne travaillerez pas seul ce mois-ci. Les équipes ou le duo seront plus productifs que si vous êtes seul dans votre coin, et vous avez tout intérêt à accepter de partager vos attributions. Mercure entamant une boucle en Cancer, les questions de productivité seront sur le tapis, l'union faisant la force, vous mettrez vos compétences en commun pour être plus offensif sur les marchés ou auprès de la clientèle. Surtout en fin de mois, quand le Soleil et Jupiter atteindront aussi le Cancer. Échange. Mercure s'étant installé pour quelque temps en Cancer, un secteur qui est lié aux rivalités entre collègues ou amis, vos échanges seront le plus souvent intéressés. Il vous faudra obtenir quelque chose de vos interlocuteurs, et ça ne sera pas du gâteau parce qu'ils changeront d'avis comme de chemise. Vous aurez du mal à obtenir des réponses fermes et définitives, même si vous n'avez besoin que de conseils. Sentiments. À 2. Vénus traversera le Cancer entre le 3 et le 26 du mois. Il n'est pas exclu que vous ayez des petites crises à affronter avec votre partenaire, soit vous serez jaloux, soit il vous étouffera un peu et vous fera des scènes parce qu'il vous jugera trop séducteur. Il est vrai que vous dégagerez un certain magnétisme que votre partenaire risque de mal interpréter. Cela dit, au positif, votre vie sexuelle pourrait bénéficier de la conjoncture. Célibataire. Il y a de la séduction dans l'air et si vous êtes du 3e décan, vous avez des chances de faire une rencontre, à condition que vous sortiez de chez vous. À moins que vous ne décidiez d'une vie commune avec une personne rencontrée il y a quelques mois. Si c'est le cas, prévoyez des petits « bugs » dans la relation, peut-être parce que vous aurez du mal à vous mettre d'accord sur des questions pratiques. Ou parce que l'argent sera un problème. En aparté. Le secteur qui est mis en avant par certaines planètes est aussi attribué au deuil, réel ou symbolique. Si vous avez perdu un membre de votre famille ou de votre belle famille, la question de la succession risque de se poser de manière aiguë et d'être compliquée. Cela prendra un certain temps, quelques mois, avant de rentrer dans l'ordre. La meilleure semaine du mois. Celle du 17, avec une rencontre entre le Soleil et Jupiter, qui s'adressera surtout aux natifs de la toute fin du signe. Mariage, contrat, association seront sur le devant de la scène, que cela vous concerne ou que cela concerne votre partenaire.